Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le 33e épisode, si je ne m'abuse. L'aventure continue. J'espère que vous allez bien. Moi, on s'est pas vu depuis fin octobre, donc on est fin novembre. Comme d'habitude, je continue mon rythme d'un podcast par mois. Sinon, bon, il y a eu pas mal de changements dernièrement. En ce qui concerne ma vie privée, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez juste que c'est quand même plutôt positif. Maintenant, voilà, c'est quand même des grands bouleversements, ce qui fait que j'espère quand même garder le rythme des podcasts d'une part et des photos Instagram d'autre part, que j'ai un petit peu freiné dernièrement, mais voilà, après ça dépend aussi de ce que j'ai à vous montrer, hein. Moi, je pars du principe que voilà, j'essaye de vous montrer quand ça avance, quand il y a des choses vraiment intéressantes à vous montrer, et pas forcément une photo du tricot tous les soirs parce que j'ai fait 2 rangs, quoi. Enfin, après, c'est mon point de vue. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve toujours dans le cadre du tournoi de Nitich, puisque là, on est en plein dans le dernier match euh, qui correspond à la finale, en fait. Donc, la grande finale, comme par hasard, c'est Gryffondor contre Serpentard. Voilà, en fait, on n'a pas échappé au destin qui se retrouve dans les livres et dans les films, où finalement c'est souvent Serpentard contre Gryffondor. Et puis nos copains Serdaigle et Poufsouffle qui font entre eux la petite finale pour savoir lequel des deux a les aiguilles qui chauffent le plus. Voilà. Donc il reste quelques jours. Alors ce match-ci, malheureusement, je trouve que je suis un petit peu moins productive, ce qui est quand même dommage. Mais je vise le vif d'or comme d'habitude. Je pense que je l'obtiendrai, mais peut-être, voilà, j'aurai 800 et quelques mètres, mais pas plus en fait. C'est dommage, mais je pense que ça va être difficile de faire plus compte tenu que, voilà, justement ces dernières semaines, j'ai eu un petit peu d'autres choses à faire. Et puis, et d'autres choses à penser. Mais qu'est-ce que j'allais dire voilà, il n'empêche que je suis quand même contente parce que j'ai obtenu un vif d'or pour chaque match. Moi, c'était mon objectif. Donc mon objectif personnel, au-delà de l'objectif collectif, est atteint. Donc je suis très contente. Et quelque part un peu contente que ça se termine aussi parce qu'il y a quand même un petit côté ben, pression qui a rapport avec tout ça. Donc du coup, par rapport à ce tournoi, moi j'avais essayé de commencer un projet pour chaque match, ce qui fait que je me suis retrouvée à un moment donné avec beaucoup d'encours qui étaient mis de côté. Donc pour le 4e match, j'ai décidé de... j'ai quand même monté un projet, mais j'ai quand même décidé de vraiment avancer enfin, de terminer les projets qui étaient à moitié montés, à moitié avancés, enfin même pas à moitié, ils étaient au moins aux 3 quarts tous, donc c'était un petit peu dommage de les laisser en plan, sachant que j'allais pouvoir quand même enchaîner pas mal de projets finis. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement j'ai beaucoup de projets finis à vous, enfin beaucoup, j'en ai 3 en fait, mais c'est 3 gros projets finis, puisque voilà, je me suis attaquée à faire les manches, à faire les finitions, à faire le col, de tous les projets qui étaient en cours par rapport à ces matchs-là. Et donc je me suis retrouvée quand même avec pas mal de projets finis, dont je suis très contente d'ailleurs. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir de me connaître vraiment de mieux en mieux sur le tricot et de vraiment choisir les modèles et les couleurs en fonction de vraiment ce qui correspond à ce que j'aime porter et à ce que j'ai déjà dans ma garde-robe et tout ça. Donc j'ai 3 projets finis à vous montrer, un pull et 2 gilets. Donc j'en porte un là, mais j'en parle pas tout de suite, c'est le Madwell. Et surtout celui que je voulais vous montrer en premier, c'est celui qui a commencé depuis le plus longtemps. Donc lui, c'était pas dans le cadre d'un match, c'était juste avant que le premier match commence, donc je l'avais planté aussi pour commencer un nouveau projet. Donc hop, il s'agit du A Hint of Summer d'Isabelle Kramer, qui est un pull boxy, comme vous voyez à l'aspect de la manche là ici, c'est un pull boxy. Rayé, donc là par rapport à ça, j'ai aussi choisi de le faire rayé, on peut choisir de le faire en uni, il n'y a pas de souci. Et la différence, c'est que moi, l'alternance des rayures, je ne l'ai pas faite de la même façon. Normalement, je pense que c'est 4-4, moi j'ai fait 2-4. C'est ça. J'ai fait 2 noirs, 4 de caramel. Voilà, donc je suis très très contente de ce pull, je l'adore. Les laines, voilà, impeccables. Donc la couleur caramel
elle est un petit peu saturée, hein. Il y a beaucoup, c'est très lumineux en fait ce que vous voyez. Voilà, là c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus ressemblant à la réalité. On a un caramel comme ça qui est très lumineux et très nuancé, qui malheureusement est une laine qui est assez rare à trouver, assez difficile à trouver. C'est une laine québécoise, si je ne me trompe pas. Donc couleur mouton. Dans une qualité avec du cachemire, donc la qualité s'appelle Cargill, et puis la couleur, c'est une couleur, je pense, qui était en plus en édition limitée, donc vraiment, je suis désolée, hein, si vous voulez le même caramel, je pense que ça va être un petit peu compliqué de le trouver. Donc le coloris, c'est Portneuf, voilà. Donc j'avais vraiment, donc moi je l'ai trouvé à la cabane, hein, à la cabane tricotée, cette laine, j'avais vraiment flashé dessus et j'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait que 2 écheveaux. Je voulais vraiment, vraiment en faire un pull ou un gilet ou un vêtement. Et donc la première fois, je les ai pas pris. La fois suivante, quand j'y suis retournée, ils étaient toujours là. Je dis, c'est pas possible, ils m'appellent. Donc je les ai achetés en me disant, bon, ben, je trouverai quelque chose. Ou peut-être que je peux faire un châle uni ou quelque chose. Et puis finalement, je me suis dit, bah non, un pull à rayures pourrait convenir. Et là, je ne voyais pas autre chose que du noir pour aller avec, pour vraiment bien casser les alternances. Et là, je trouve que juste, c'est superbe, quoi. Donc j'ai mis des photos postées sur Instagram si vous voulez aller le voir. Et pareil, là je vous parle de la laine oralement, mais si vous avez besoin de le voir par écrit, etc. À chaque fois, comme d'habitude, je vous renvoie sur ma page Ravelry où vraiment j'essaye vraiment à chaque fois de tout mettre, hein. La laine, le métrage utilisé. En commentaire, je mets des petites appréciations sur le patron, sur mon ressenti parfois vis-à-vis de la laine et les modifications éventuelles que j'ai faites. Donc, j'ai pas fait de modification, non. J'ai fait aucune modification par rapport au pull. J'ai vraiment suivi les indications du patron. C'est un top-down, hein, donc on commence à construire les demi-devants, enfin, ou le dos d'abord, puis les demi-devants, puis on vient rejoindre tout ça, etc. La seule chose que j'ai changé, c'est au niveau du col. Je vous avais même dit à l'épisode où j'en avais parlé, c'était peut-être pas le précédent, c'était peut-être celui d'avant où en fait j'ai relevé moins de mailles que préconisé en fait. J'ai relevé moins de mailles que préconisé parce que il y a quand même, quand c'est un grand col comme ça, il y a quand même des petites difficultés de positionnement, je trouve, pour que ça tombe bien sur les épaules. Et ça a souvent tendance en fait à partir vers l'arrière ou à la limite sur un côté, enfin plus vers l'arrière en ce qui me concerne. Et enfin voilà, ça me gêne. J'ai ça notamment sur un autre pull que j'ai fait avec un col V comme ça. Et là, je me suis dit, bon, pour essayer d'éviter ça, je vais essayer de relever moins de mailles. Donc d'ailleurs, ça se voit hein, derrière ici. Vous avez, normalement, j'aurais dû relever toutes les mailles. Et on voit que j'ai pas relevé toutes les mailles puisqu'il y a une petite barre, ici de temps en temps, ce qui ne se voit absolument pas de toute façon. Donc j'ai relevé moins de mailles. Par contre, je pourrais pas vous dire quoi exactement. Quand elle disait 3 mailles sur 4, je relevais 2 mailles sur 3. Et quand elle disait relever toutes les mailles, en fait, je relevais 3 sur 4. Peut-être quelque chose à peu près comme ça. En fait, j'ai pas calculé. J'ai fait au feeling, en fait. Voilà, ce qui a donné un col au début que j'ai eu peur qu'il soit trop serré finalement. Enfin, pas trop serré dans le sens pas assez échancré, mais que ça allait faire gondoler la laine sur les côtés. Et en fait, non, pas du tout. Elle s'est bien placée au niveau du blocage. Et quand je le porte, effectivement, bon, si, ça part quand même un petit peu, hein. Faut quand même que je le repositionne de temps en temps. Je peux pas rester toute la journée avec le pull porté sans le repositionner. Mais de façon générale, il tient bien quand même, hein. Il tient mieux que l'autre pull où celle-là, c'est vraiment la catastrophe. Les épaules sont trop molles en fait, elles partent un petit peu dans tous les sens, alors que là, c'est bien. Voilà, donc nickel, franchement il va avec tout, avec un jean bleu, avec un jean noir, pourquoi pas une jupe, enfin voilà, il a vraiment fait l'unanimité celui-là, notamment auprès de mes collègues, ah machin il est beau. La seule petit regret peut-être c'est au moment de l'ici, c'est pas évident à le raccord, je sais pas si vous voyez, il y a un petit défaut, hein, il y a une petite maille, il y a une maille un peu trop lâche, c'était vraiment pas évident, alors peut-être qu'en rentrant les fils j'ai peut-être mal fait. Mais bon voilà, en le portant, en train de bouger, etc., on fait pas plus attention que ça, et puis ça passe très bien. Voilà. Donc finalement le col a été nickel au blocage et je suis contente parce que j'ai vraiment rentabilisé toute la laine caramel. Il me reste vraiment une chiquette que je pourrais même pas réutiliser alors que j'adore, ou alors il faudrait que je fasse du jacquard avec, et il y aura 4-5 points de jacquard avec. Mais non, mais bon, après voilà, si j'ai un pull avec, c'est quand même super. Voilà, j'en ai déjà pas mal parlé de ce pull, hein, donc plus grand chose à dire. Je vous remonte peut-être juste là où je croise mes fils.
J'aime bien vous montrer mon croisement de fil. Ouais, enfin là, je viens de me coincer la bague dans le pull. C'est un petit peu bête. Si je peux éviter de le trouer en direct, ça serait mieux. Reviens, reviens, reviens. Ah, punaise. Ok. Donc, il faut que je le mette à l'envers. Donc, vous voyez, les manches, elles sont trois quarts. Hein. C'est un petit peu comme le boxy. Elles arrivent vraiment ici, quoi. Juste après le coude. Hein. Ce qui fait que ce qui est dommage, c'est que là, il commence à faire un petit peu froid, donc je peux plus trop le porter. Donc là où je croise mes fils, à chaque fois, c'est sur les côtés. Et ça donne... Ouais, on voit à peine, en fait. Ça donne ici sur la bordure, ici. Check. Ça suit vraiment la maille en vert, en fait. Je vois pas ce que vous voyez, mais ouais. Voilà. Donc c'est propre, j'essaye de... Voilà. Moi, je fais pas d'acte particulier pour relever... Enfin, vous savez, les techniques des rayures pour pas qu'il y ait de décalage, etc. Moi, je fais pas. Hein. Juste, je croise bien et je tire si j'ai besoin de tirer. Et bon, il y a pas de décalage. Après, là, l'avantage, comme il y a une maille en vert, c'est que ça permet quand même voilà. Ouais, voilà, moi je trouve ça bien. Je suis pas une grosse psychotique névrosée sur le croisement de fil. Ça me convient très bien comme ça. Voilà. Voilà pour ce que je pouvais dire sur ce petit pull très très sympathique. Je vous le conseille parce que c'est quand même un bon basique, sachant que si le cœur vous en dit, vous pouvez le faire en uni, vous pouvez faire une marinière de type bleu marine bleu écru. Enfin voilà, ça peut être vraiment un patron où on peut s'amuser un petit peu avec les couleurs, euh, voilà, enfin même en uni, ça peut être très bien aussi. Voilà, voilà pour ce premier projet. Le deuxième projet, c'est un gilet et celui-là, je vous ai présenté en encours la dernière fois, me semble-t-il. Donc, je l'ai fini. Parce que pareil, il me restait que les manches. Non, parce que oui, c'est un bottom-up, donc ouais, bon, bref, je vais vous le montrer. Alors, tac. Maintenant, je les mets sur des cintres, c'est quand même plus sympa. Hop là, voilà. Donc, c'est le Medzi de, comment s'appelle-t-elle? Elizabeth Smith. Hop, voilà, qui est un long gilet épais, c'est en DK. Non, c'est en worsted. C'est en worsted avec la particularité d'avoir un grand col châle avec des torsades. Voilà, hop, comme ça. Et des jolies petites poches, hop, dans le fond. Voilà, comme ça. Qui viennent se tricoter. Il y a pas de, enfin, si, il y a des coutures derrière, mais en fait, on les fait ensemble. Hein. On les fait ensemble au long du tricot. Donc moi je l'ai tricoté en Drops Air, qui est une qualité avec de l'alpaga, de la laine et une matière plus synthétique comme du nylon je crois. Enfin c'est pas du nylon, c'est l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Voilà, c'est un mélange très très doux, très très nuageux et le fil en fait c'est une chaînette. C'est pas un fil retordu, on voit vraiment une chaînette qui après une fois que c'est tricoté, ça transparaît pas trop, hein, mais voilà, c'est très particulier comme laine, mais moi j'ai vraiment vraiment adoré la tricoter. C'est hyper agréable. Bon, ça accroche un tout petit peu sur les aiguilles, mais en main, c'est vraiment très très moelleux, très très doux. Et alors, après, le gilet, c'est une tuerie, quoi. C'est vraiment une tuerie de douceur pour un rapport qualité-prix imbattable, quoi. Là, pour le coup, c'est de la laine drops, donc elle n'est pas très chère. Et bon, ça fait quand même partie des pelotes qui font partie quand même des pelotes parmi les plus chères quand même, il me semble, hein, mais ça reste extrêmement abordable. Et là, voilà, canon, canon, canon. Je suis hyper contente de ce gilet. Il faut quand même savoir que je le porte plusieurs fois par semaine depuis qu'il est fini. Donc, il est fini depuis 3-4 semaines. Dès qu'il fait un petit peu plus froid, hop, je claque mon gilet par-dessus ce que j'ai. Et pour l'instant, la laine réagit bien. Je ne l'ai pas encore relavé par contre. Ah, vous allez trouver que je suis dégueulasse. Non, mais je veux dire, c'est un gilet, donc c'est par-dessus plein de couches et les couches d'en dessous sont lavées, donc bon,
Je vais sans doute bien le laver quand même, mais voilà, enfin, la laine, elle est un petit peu poilue de base, donc forcément, vous voyez un duvet, vous voyez des petits pois-poils, c'est de l'alpaga, mais au niveau des bouloches, honnêtement, rien à signaler. Elle bouloche un petit peu sous les bras. Alors quand je dis elle bouloche, ça fait pas des vrais bouloches, ça fait plus des petits, euh, comme des petits doudous qui s'en vont. Et donc du coup, en fait, je tire simplement très doucement dessus. Quand c'est vraiment un gros doudou, je tire simplement dessus et je l'enlève. Pas question que je rase ce gilet parce que je pense que si on le rase, il va perdre, il va vraiment perdre de sa douceur et de son moelleux. Donc ça serait dommage. Donc tant que je peux ne pas le raser, je le raserai pas. Et par contre, le corps, honnêtement, pas de bouloche. Enfin voilà, c'est une laine qui supporte très bien le quotidien. Je le mets au boulot en dessous du manteau, ça frotte. Je joue avec ma fille, ça frotte. Il n'y a aucun souci quoi. Je suis vraiment ravie. Donc là, vous voyez quand même pas très bien, je trouve. Mais voilà. Après, en ce qui concerne le gilet en lui-même et la construction, donc en fait, c'est un bottom-up. Donc moi, le gros souci que j'ai avec ça, c'est que du coup, faut tricoter les manches à part. Oui, on tricote les manches à part et on vient les rattacher au corps. Et ça, personnellement, c'est une partie que je n'aime pas du tout. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de mailles sur l'aiguille au moment où on rattache les manches. Et en plus, le câble, il est tiré dans tous les sens parce que les manches, elles font déjà un cercle. Plus rattacher le dos qui lui est droit. Enfin, c'est galère, honnêtement. Les premiers rangs, là, c'est un petit peu pénible. Mais bon, ça valait le coup parce que vraiment, je suis vraiment très fan de ce gilet. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu sur Ravelry. Enfin, le coup de cœur, il date de l'année dernière, mais je l'avais vraiment mis dans mes favoris avec l'idée de le tricoter. Et puis là, ça a été assez vite. Je l'ai tricoté très rapidement, en aiguille 5. Donc ça monte quand même très vite. Et puis voilà. Alors, est-ce que j'ai fait des modifications par rapport au patron? Oui. Alors, à la fin, je me souviens plus exactement ce qu'il disait. Donc en fait, on continue, on monte. Et puis on fait le raglan. Et on continue de faire les bandes du col-châle de chaque côté. Puis vient un moment donné où en fait elle conseille de faire les bandes du col-châle à part, on les monte, et après il faut tout recoudre, il faut tout coudre, euh, le dos, enfin la bande d'encolure sur le dos, etc. Moi je me suis dit bon, je sais pas, ça me semblait quand même pas génial, donc en fait j'ai fait une technique. Il me semble que c'est Lise Taylor qui avait fait ça pour un de ses gilets, qui est dans le livre Texture, où elle expliquait qu'en fait, les techniques utilisées n'étaient pas forcément très modernes et que du coup, elle avait adapté plusieurs choses. Et notamment, elle a fait ça. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai continué, quand le dos était fini, en fait, j'ai continué les bandes d'encolure, non pas à part, mais à chaque fois en rattrapant une maille du dos. Donc en faisant, je sais plus, deux mailles ensemble ou un truc comme ça. C'est très propre, il n'y a aucun souci. Et puis après, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles sur la fin des bandes d'encolure du col-châle. Donc voilà, je sais pas, bon c'est très clair, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Donc très propre et moi personnellement si vous tricotez ce gilet ou d'autres gilets qui ont la même particularité, n'hésitez pas à faire cette technique là, je pense que c'est de un plus propre qu'une couture et puis bah moins pénible en ce qui me concerne, moi les coutures voilà et puis je pense que ça modernise un petit peu les choses aussi. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc une fois le raglan terminé, j'ai repris les mailles le long du dos de l'encolure en même temps que la tresse en faisant deux mailles ensemble. Ouais, je vérifie ce que j'ai mis. Ouais, et par contre j'ai fait moins de rangs que prévu. J'ai fait 19 rangs au lieu de 24 parce que bah, j'étais arrivée au bout en fait du dos, donc j'allais pas continuer et me retrouver avec le milieu du col, le milieu du col châle décalé quoi. Mais ça s'est bien passé. Enfin, c'est du bon sens, il faut réfléchir un petit peu en le faisant et puis il n'y a aucun problème. Au niveau de la longueur du gilet, je suis un petit peu déçue parce que je voulais qu'il ne soit pas trop long. Je sais bien que c'est bizarre parce que c'est un gros gilet, mais je voulais qu'il m'arrive vraiment au-dessus des fesses, comme un gilet fin classique qui pourrait s'arrêter enfin, au niveau du début du pantalon. Parce que j'ai un autre gilet bleu du commerce qui m'arrive à peu près là, qui est gros comme ça et que j'aime beaucoup en fait porter parce que enfin, quand c'est au-dessus d'une chemise, la chemise elle dépasse légèrement et je trouve ça joli.
Bon, là, je sais pas si j'ai mal dosé, mal calculé, mais ça m'arrive plus mi-fesse en fait. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est absolument pas gênant, mais j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus court. Donc, à mon avis, il a dû quand même s'allonger pas mal au blocage, donc méfiez-vous hein, par rapport à ça. Et pareil, hein, les manches, je les ai fait bien longues, mais elles sont tellement longues que je suis obligée de les retrousser en fait. Normalement, elles sont comme ça. Tu veux pas faire la mise au point? T'es pas très sympa, hein. Voilà, elles sont comme ça, bref. Et je les replie complètement. Je replie complètement la partie côte de deux. Ce qui donne du coup un côté encore plus doudou au bout des mains, puisqu'on a une double épaisseur, donc ça peut être aussi sympa, il n'y a pas de souci. J'ai des fils qui dépassent. Des fils rentrés qui n'ont pas été coupés à fond, j'ai toujours un petit peu peur de les couper trop court et que ça se barre. Enfin voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc je le porte beaucoup, vraiment gros coup de cœur pour la laine, coup de cœur pour le gilet, enfin vraiment si vous voulez faire un petit projet d'hiver simple tout en étant basique et puis à la mode dans le sens où il y a quand même une particularité du col châle qui est quand même très sympa, enfin foncé quoi, c'est vraiment un super super projet. Et pareil, la laine, je la recommande très très chaudement. Bon, après, à voir dans un an comment elle aura vieilli, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, elle supporte très bien. Il y a des laines qui, au bout d'une fois, c'est une catastrophe, quoi. Là, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Donc ça, c'était le Mehdi que j'avais fait pour le deuxième match, je pense. Voilà, voilà. Très 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 contente. En plus, écru. Enfin voilà quoi, je pense que c'est la bonne couleur pour faire ce gilet, pour bien voir les motifs, écru ou gris clair, ou une couleur claire en fait, hein. Je pense qu'une couleur claire, ça passe bien. Et enfin, le troisième projet terminé, donc je le porte, je vais l'enlever, mais je vais avoir un petit peu froid, peut-être échanger les gilets. Donc c'est le Madwell de Rory Locatelli, qui est un gilet fin, donc là on est sur de la fingering, et que j'avais fait dans le cadre du troisième match, je pense. Et il me restait les manches. Voilà. Donc je vais l'enlever, mais en fait, comme il est très foncé, j'ai déjà eu le problème la dernière fois. Vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais essayer de vous le montrer quand même. Alors, tac, tac, pop, pop, pom. On fait comme on peut, hein. Voilà. Hop. Ah bah ça va, ça se voit quand même pas mal grâce à la luminosité surexagérée de mon truc. Donc c'est un pareil. À l'image du gilet précédent, un grand gros basique, un gilet extrêmement simple, il n'y a absolument aucune fioriture, il n'y a rien en fait. On est sur un gilet jersey, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de motif, il n'y a que dalle quoi. On est vraiment sur un gilet raglan basique de chez basique. On a juste... euh, il est un petit peu cintré, donc quelques diminutions et réaugmentations au niveau de la taille. Et c'est tout. Enfin voilà, il n'y a pas de surprise. La seule petite différence avec un gilet très très basique, ça serait que au niveau de l'encolure, et mes cheveux c'est dégueulasse, au niveau de l'encolure et la bande de boutonnage, ben, en fait c'est un peu plus épais, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une bonne 20-25 rangs de côte en fait. C'était très très long, ça a été très très long ça. Voilà, donc top down, on commence du haut vers le bas, on tricote tout le corps, on se tape du jersey à non plus finir. Après, on remonte toute la bande d'encolure et de boutonnage pour faire les 25 rangs de côte 1-1 sur je sais pas combien de mailles, donc c'était un peu chaud aussi. Et puis après, les manches en rond, on y va, on y va, on y va jusqu'au bout. Et pareil, on a quand même pas mal de côtes, on a 15, 15, 15-20 cm de côte, je sais plus. Donc pareil, les manches, moi, elles sont bien longues, hein, elles m'arrivent vraiment là. La laine utilisée, alors, c'est de la Féline Fingering, pâte de velours Féline Fingering, coloris nuit. Je pense que je me suis trompée la dernière fois, je vous ai dit minuit. C'est pas pareil. Le coloris nuit, c'est vraiment un bleu marine très foncé. Le coloris minuit, il tire un petit peu sur le vert. Corrigez-moi si je me trompe et que je ne confonds pas les deux, mais il me semble que c'est ça. Ça, c'est vraiment le coloris nuit. Donc, comme c'est un bleu marine très foncé, encore une fois, un basique de chez Basique dans ma garde-robe. J'aurais pu faire les coudières. Hein, l'objectif de ce gilet, c'est quand même les coudières qui tranchent au niveau des couleurs. Mais pour l'instant, ça peut évoluer. Je peux les faire plus tard. Il n'y a rien qui m'en empêche.
Pour l'instant, je laisse comme ça parce que je me prends trop la tête avec le choix des couleurs que je vais y mettre. Et le désavantage, c'est qu'à partir du moment où on claque une couleur, ça n'ira plus avec tout. Enfin, si je me décide de me mettre du moutarde, oui, ça sera joli, mais ça va faire bizarre quand j'aurai, j'en sais rien, en dessous, parce que c'est du bleu marine, donc ça peut aller avec tout. Si j'ai une chemise rouge en dessous, ça passe avec du bleu marine. Ça passera pas avec une bleu marine avec des coudières moutarde. Je donne vraiment des couleurs bien pour illustrer, mais voilà. Donc j'hésite. Pour l'instant, je préfère ne rien mettre. Puis bah, peut-être que si le gilet il s'use à un moment donné, je me dis bah, je vais faire une petite coudière rapidos et puis je verrai bien avec mes restes dans mon stock de restes de laine ce que je peux mettre comme couleur. Parce que là c'est vraiment l'occasion voilà, d'évacuer les restes de laine qui commencent un petit peu à me poser problème. D'ailleurs j'en ai un petit peu trop là, je sais pas comment. Faudra que je fasse quelque chose avec. Donc voilà, hyper basique, j'ai pas fait des coudières. Pour l'instant, la laine vieillit bien parce que je l'ai aussi quand même déjà pas mal porté et déjà relavé une fois, celui-là. Et voilà, il n'y a pas de souci, pas de bouloche. Pas de bouloche particulière. Même en dessous des bras, ça va encore. Alors que j'avais eu des retours négatifs. Hein. Je ne sais plus qui m'avait dit que la Feeling Fingering, finalement, pas si douce et pas si nickel que ça, parce que bouloche. Bon, moi, j'ai pas ce souci. Alors, pour la douceur, c'est pas la laine la plus douce du monde. Ça reste du mérinos assez sec. Ça ne gratte absolument pas, mais c'est pas, évidemment, si je compare à la Drops ici qui est hyper douce et même au cachemire de Hint of Summer, effectivement, on n'est pas du tout sur la même appréciation sur la peau. Mais il n'empêche que voilà, il n'y a aucun souci, ça se porte très bien, très facilement, à même la peau, c'est un petit peu sec, quoi. C'est sec. C'est sec, mais c'est chaud. Donc voilà, super. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Bah, comme le Mehdi, j'ai aussi le souci de lui, finalement, il est un petit peu long. Il est un petit peu long au niveau du corps, j'aurais dû le faire un peu plus court. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. À l'époque, je rallongeais tout en disant c'est toujours trop court, c'est toujours trop court. Et puis là, j'essaye de pas trop rallonger, de faire ce qui est dit au niveau des centimètres. Et puis je le trouve trop long. Donc, je vois, c'est rien. C'est une période peut-être où j'ai envie de choses plus courtes. Et puis bah, le jour où je repasserai sur j'aime bien quand c'est plus long, bah, je serai contente d'avoir plein de tricots un petit peu plus longs, je pense. Voilà pour les projets terminés, c'est quand même déjà pas mal. Hein. J'ai enchaîné des manches et des manches à n'en plus finir il y a 3-4 semaines. C'était un petit peu pénible, mais au moins maintenant, j'ai plein de basiques dans ma garde-robe, je suis bien contente. Donc c'est tout au niveau des projets terminés, mais je voulais vous montrer un tricot qui n'est pas de moi, qui est de ma belle-mère, qui en ce moment est en train de réaliser pour ses 4 petits-enfants le même pull en jacquard. Bon, sauf qu'elle change les couleurs, hein, elle se fait plaisir par rapport à ça. C'était une idée qui vient de moi. Je dis voilà, tu vas pouvoir faire un petit pull en jacquard pour Noël. Comme ça, ils seront tous habillés avec un petit pull jacquard pour Noël et tout ça. Donc j'ai récupéré le pull qu'elle a fait pour ma fille. Je voulais vous le montrer, voilà, juste parce que je l'aime bien, il est joli, et puis voilà, je voulais juste vous le montrer. Et aussi pour vous parler de la laine. Donc le voici. Voilà. Donc c'est un pull bien long, hein, donc ça lui arrive plutôt en tunique pour l'instant. Donc je pense que je lui mettrai avec des collants. Si je trouve des collants bleus, ça serait sympa, je pense. Ou violet. De toute façon, j'en ai des collants violets, donc très sympa. Donc ne me demandez pas le patron, je suis vraiment désolée parce qu'en fait il s'agit d'un modèle qu'elle a trouvé dans un livre spécial qui n'est même pas en français, je pense que c'est du finlandais ou du suédois, un truc comme ça, où il y a en fait les motifs de jacquard traditionnels de ces pays-là. Donc voilà, elle l'a fait sur la base de ce bouquin où il y a la grille du jacquard dedans. Pour tout le reste, je pense qu'elle a bidouillé. Ma belle-mère en tricot, elle bidouille énormément. Elle va prendre un patron, puis elle va tout changer. Enfin, c'est désespérant. Voilà, donc je trouve très mignon. Et en fait, elle a utilisé, sous mes conseils, elle a utilisé la Baby Merino de Drops. Et j'ai été agréablement surprise de voir qu'en fait, par exemple, le gris ici, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en fait, il est un petit peu nuancé. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit peut-être pas.
se voit peut-être pas des masses, des masses. On dirait un petit peu de la laine nuancée comme teinte à la main, mais vraiment nuancée léger, juste en ce moment ce que j'aime, ce qu'il faut, etc. Et il y a même des splashes de noir parfois, c'est vraiment rigolo en fait. Donc je me suis dit, tiens, parce que c'est vrai que j'ai jamais tricoté la Baby Merino Drops pour l'instant. J'ai déjà tricoté la Baby... C'est une Baby Merino aussi de Fonty, mais pas de Drops. Donc je me dis que peut-être un jour, pour un pull avec un budget plus raisonnable, pourquoi pas une fois de la Baby Merino. Ça, en tout cas, ça a l'air bien. En tout cas, je vais déjà voir comment ça vieillit au niveau du portage pour ma fille. Bon, sachant que je peux pas lui mettre avant Noël, hein, du coup. J'ai juste repris pour le bloquer. Parce que par contre, pour le bloquer, c'est moi qui fais. Et c'est moi qui ai fait le haut en I-cord parce qu'elle sait pas faire, ma belle-mère. Donc je dis. Parce que sinon, c'était des côtes et ça roulotait. C'était vraiment pas joli. Ça montait trop haut. Je lui dis, attends, détricote ça. On va faire un autre col. Je vais te montrer. Je vais me parler du col en I-cord et elle a trouvé ah ouais c'est beaucoup mieux mais par contre elle préfère que je les fasse du coup donc ça me dérange absolument pas. Voilà donc c'est tout pour les projets terminés par moi-même et par ma belle maman. On va passer aux encours. Alors là j'ai un peu basculé dans effectivement un autre type de couleurs donc oui on peut dire que c'est des couleurs hivernales, des roses, des vieux roses, euh, oui c'est ça, Bordeaux, etc. Donc le premier projet en cours, c'est un projet que j'ai commencé donc pour le quatrième match, le match précédent, et que là du coup je continue. Tac, tac. Le voilà. Donc c'est... Ah ouais, ça rend bien la caméra. C'est le Lucky Me de Solène Quickslorer. Le jour où j'arriverai à prononcer son prénom, son nom complet, voilà, vous le saurez. Mais pour l'instant, je galère toujours. Qui est donc un gilet en déca avec, comme vous le voyez, des panneaux de torsade. J'allais dire que ça fait bizarre ici, mais non, c'est juste... c'est là. C'est parce que j'ai changé de pelote et du coup ça s'est mis un peu chelou. Donc voilà le devant et le dos. On a aussi le panneau de torsade qui est derrière. Il aura besoin d'un bon blocage hein, parce que la torsade ici elle foire un petit peu. Ouais, à chaque fois il y a un creux à l'intérieur, c'est marrant. Ouais, je l'éteindrai bien, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je ne me suis pas trompée. La laine c'est de la... Encore de la... Non, attendez. J'ai un vieux doute. Oui, c'est ça. C'est encore de la pâte de velours. C'est de la Féline Fingering. Non, c'est de la Féline Deka, du coup. Féline Deka. Twist, je pense. Oui, c'est de la Féline Deka Twist. Et alors, la couleur topissime, canonissime, qui est un rose, vieux rose, qui tire sur le bordeaux. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas comment vous voyez ça. Le nom, c'est très révélateur. Le nom, c'est Mars. Le nom de la couleur, c'est Mars. Donc, effectivement, on a l'impression que c'est la poussière qu'il y a sur la planète Mars. Donc, je trouve ça pas trop mal, quoi. Et ça me permet de faire encore ma grosse copieuse, puisque je pique un petit peu l'idée du Lucky Me de Liz Taylor, qui l'a fait il y a très longtemps quand même. Je ne le porte pas beaucoup, je suis triste parce qu'il est très beau. Et bon, du coup, moi j'ai pas utilisé la même laine ni le même coloris, mais j'ai essayé de retrouver à peu près la même gamme, et finalement c'est tombé là-dessus. C'est tombé sur celui-là. Voilà. Bon, bah, ça se tricote bien. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus long, les torsades, mais ça va encore parce qu'en fait, on fait la torsade tous les 10 rangs. Donc, pendant 9 rangs, on fait des alternances de mailles en droit, mailles en vert selon les parties. Et puis, le 10e rang, il faut prendre son aiguille à torsade et ça prend un petit peu plus de temps ce rang-là. Mais ça va, c'est pas la catastrophe, c'est pas... Enfin, j'avais peur de m'engager dans un projet comme ça pour le tournoi, puisque je me suis dit, je vais perdre du temps à faire des torsades. Mais non, ça va. Ça va, en plus, c'est en déca, donc ça descend quand même relativement vite. Là, j'arrive tout doucement à la fin du corps, je vais faire les côtes, puis les manches, l'encolure, enfin voilà. Je pense que je vais aussi changer l'encolure, parce que normalement, l'encolure, la bande de boutonnage, c'est en jersey. Donc ça roulotte, mais c'est roulotte exprès. Je pense que je vais rester sur des côtes, rester basique aussi sur des côtes. J'ai pas trop envie d'avoir un gros roulotage au niveau de toute la bande de boutonnage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit gilet? Donc je suis en amour total pour la laine.
Donc en fait pour les torsades c'est un diagramme. Alors le diagramme, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une explication que je ne comprends pas. Qu'à cela ne tienne, encore comme d'habitude j'ai bidouillé en voyant comment faire, mais en fait elle dit euh, pour les rangs en droit il faut faire le diagramme de droite à... Non c'est pas ça. Je me souviens plus, mais il y a un truc bizarre avec le diagramme. Après, j'ai pas envie de vous influencer, etc. Peut-être que c'est juste moi qui ai mal compris. Mais en fait, finalement, il y a un truc, il y a une indication que je n'ai pas suivie. Elle parle de, au niveau des augmentations, pencher à gauche, pencher à droite. Oui, mais attention, ça dépend de dans quel sens vous êtes. C'est un petit peu bizarre en fait. Mais bon, finalement, je m'en suis sortie. Il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Je pense que je m'en suis bien sortie. Et puis même si j'ai pas compris quelque chose, je suis restée cohérente dans ce que je faisais. Donc si j'ai décidé de faire mon augmentation penchée vers la gauche pour, par exemple, le début du rang ou la fin du rang, je sais plus, bah, je l'ai fait à chaque fois. Donc même s'il fallait le pencher vers la droite, c'est pas grave, ça reste. Mais c'est ça qui a bugué à un moment donné, c'est que on sait pas exactement s'il faut pencher vers la gauche ou vers la droite. Selon l'explication qu'elle fait, c'est pas clair en fait. Mais c'est peut-être juste moi qui ai mal compris. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à faire un gilet cohérent, tout est dans le même sens, il y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Ça va être un chouette gilet d'hiver aussi parce que bien gros, bien sympathique. La laine, elle est top, elle est bien retordue, moi j'adore. Euh, on va voir comment elle vieillit, mais en tout cas déjà la Feline Fingering, elle vieillit bien, donc celle-là, il n'y a pas de raison qu'elle vieillisse pas bien. Donc voilà pour le premier en cours que je continue tranquillement. Et alors le deuxième en cours, il tombe un peu du ciel dans le sens où c'est vraiment un projet que je n'avais pas prévu. Puis tout d'un coup, sur un coup de tête, je l'ai monté. Peut-être que j'ai cédé à l'appel de la mode en fait, mais bon, tant pis. Donc je vous avais expliqué que dans mon stage, il me restait encore 2 ou 3 assortiments des chevaux pour faire des châles, mais que pour l'instant, je ne trouvais pas spécialement de châle de coup de cœur sur lequel je pouvais utiliser ces chevaux. J'ai quelques idées, mais pas convaincue. Donc, comme je suis pas convaincue, ben, je préfère pas m'engager dans la construction d'un châle. J'en ai déjà revendu tellement parce qu'à chaque fois que je fais un châle et que je suis pas sûre, ben, je le mets pas forcément. Donc là, j'attendais vraiment d'avoir un coup de cœur pour un châle. Ce qui a fini par arriver. Alors, pas à la sortie du châle, mais plutôt en voyant les versions à gauche et à droite sur Instagram, sur Ravelry. Je me suis dit, tiens, finalement, il est pas mal. Et donc, je me suis finalement décidée à tricoter le châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer, notamment après avoir vu la version de Allen Knits sur Instagram que je trouvais jolie. Alors, je ne fais pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas ça, mais elle m'a convaincue que ce châle était joli, en fait. Donc voilà où j'en suis. C'est extrêmement thématique Noël, hein. On est bien d'accord. On est sur des couleurs sapin de Noël, bordeaux, noir, vert, machin. Et en plus, c'est à paillettes. Tout est à paillettes. Toutes les laines sont à paillettes. Début à la fin. Alors, par contre, les coloris, les machins, je suis paumée. Alors, je sais que c'est en laine biscotte et en laine trélise, mais alors vous dire c'est quel coloris, je ne sais plus. Donc là, je vais devoir aller rechercher mes étiquettes. Donc la première couleur, celle-ci. Coucou. Truc de fou quand même. Voilà. Donc ça, c'est de la biscotte. C'est de la biscotte. Bon, ben voilà, mérino nylon. Mérino nylon. Tiens, pourquoi ils mettent pas qu'il y a du stélina? C'est bizarre. Bon, peu importe. La couleur, c'est granit rose. Granit rose. C'est bizarre, c'est pas écrit nylon. C'est pas écrit stélina. Il y a eu un petit problème avec l'étiquette, mais en tout cas, c'est la bonne couleur, c'est sûr. Ensuite, l'écru, enfin c'est un écru beige, hein, beige, rosé, machin, bidule pour la dentelle. C'est un reste de Foccacino Latte de Trélise, pareil avec sa qualité à paillettes. Le bordeaux, c'est aussi de la biscotte.
couleur acajou. De près, ça fait vachement poilu, c'est marrant. Bon, la vraie couleur étant... Reviens. Oh, punaise. Ouais. La vraie couleur étant... ça, c'est trop foncé, hein, c'est pas évident. Ouais, là, on va dire. Mhm. Et alors j'ai un petit problème parce que normalement on est censé faire la dentelle. Donc là il y a une première partie de dentelle et il y a une deuxième partie de dentelle où il y a 2 fois plus de répétitions, me semble-t-il. Sauf que la focaccia latte, il me reste plus que ça. Autant dire que je n'aurai jamais assez de métrage pour faire la deuxième répétition en entier. Alors j'ai réfléchi en me disant est-ce que du coup je fais moins de répétitions, puis c'est pas un drame, ou est-ce que blablabla, enfin bref, j'ai essayé de un petit peu meubler les choses, et en fait ça me saoule. Donc je me suis dit que j'allais finalement faire la dentelle avec la deuxième partie de dentelle avec l'acajou. Ce qui est dommage parce que ça va être plus foncé, donc quelque part ça va quand même comment ternir, enfin on va moins voir la dentelle. Mais bon, c'est pas grave. Faut que je trouve une solution parce que sinon j'allais pas avoir assez de laine. Bah, je vais quand même la repeser pour voir, mais je suis à peu près sûre que c'est pas possible. Enfin, c'est pas grave. Donc je bidouille beaucoup finalement sur ce châle en faisant plus de rangs par-ci, moins de rangs par-là. Là par exemple, ici là. Vous voyez la bordure ici de Bordeaux. Normalement, il n'y avait que 2 rangs et j'en ai fait 4 parce que je trouvais que c'était plus sympa de vraiment marquer, le, comment on appelle ça, la différence entre la laine mouchetée, enfin très variée, très bariolée, et tout d'un coup une couleur assez claque, unie. Je voulais qu'il y ait une bordure plus importante, une séparation plus importante. Donc j'ai fait ça. Et alors, si jamais j'ai l'occasion, je peux aussi claquer du noir. Il m'en reste un petit peu de biscotte aussi de mon châle. Comment s'appelle-t-il ce châle? Le Cardinia Wrap. Vous savez, le grand châle avec les grands panneaux et puis la dentelle au milieu et de chaque côté d'en bas O'Brien que j'ai revendu. Ah là 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 là. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc c'était pas du tout prévu ce châle, mais je suis contente. Ça fait un petit peu. Ce sera mon châle de Noël. Sympa, non? Moi, je suis assez contente. Voilà. Voilà pour les encours. Oui, alors par contre, quand même, petite précision importante. Cette dentelle est hyper longue à faire. Mais vraiment, hein, laisse tomber mémé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire 5 mailles dans la même maille. Donc, ce qui fait qu'après, au rang d'après, on a un nombre de mailles catastrophique avec plein de bidouillages à refaire après de mailles ensemble, etc. pour faire vraiment la petite alvéole que vous voyez là, une espèce de trou de guêpe, là, de trou d'abeille, je sais pas quoi. C'est longuet, hein, c'est très long. Là, les pauvres 3 répétitions m'ont pris 2 jours, quoi. Enfin, c'est... Donc, je pense que je vais pas foncer tête baissée sur ce châle, je vais y aller progressivement. Donc, quand je serai à la deuxième partie de la dentelle, ouais, je vais faire quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, mais pas tout d'un coup parce que je vais me dégoûter, quoi. C'est pas... Enfin, vous savez, moi, la dentelle, je trouve ça joli. Je trouve ça sympa quand elle n'est pas trop prise de tête, genre la dentelle du herbarium où c'était assez... ça allait, quoi. Enfin, moi, ça m'a pas trop posé de problème. Là, elle est un peu relou, d'accord? Mais bon, comme cela ne tienne, je ne veux pas vous dégoûter de ce châle s'il vous intéresse. Mais sachez-le, ceux qui aiment la dentelle vont kiffer. Ceux qui préfèrent, comme moi, le point mousse et le jersey tranquille, euh, voilà, attendez-vous quand même à ce que ça soit petit peu pénible. Voilà, donc 2 en cours, nickel. Bon, j'ai toujours ma vieille paire de chaussettes qui n'a pas avancé depuis que je l'ai commencé, depuis, je sais pas moi, septembre, août, septembre. Pour ce moment, les chaussettes, pas envie. Pourtant, je les remets là. Je mets mes chaussettes tricotées. Mais j'en ai beaucoup, donc ça va. J'ai le temps de tenir 10 jours avant de faire ma lessive de chaussettes. C'est nickel.
Donc voilà, voilà pour les encours. Au niveau des achats, j'ai quand même fait un achat, hein, bon, raisonnable, hein, euh, j'avais dit que mon stage, blablabla, mais bon, il vise vite bien mon stage, bon, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un petit achat quand même tout à fait raisonné et basique, puisque je suis restée, j'avais 3 échevaux de plus dans les mains, je les ai reposés. Et là, en fait, j'ai simplement acheté une couleur très très neutre pour me faire, pareil, un petit gilet. Parce que bon, là, je suis très contente du Madwell, je suis très contente du Medi. Donc, je me dis, continuons dans les coloris neutres. J'ai un gilet bleu marine, j'ai un gilet écru. Donc, je vais me faire un gilet gris. Un gilet gris foncé, anthracite. Alors, j'ai déjà des gilets gris, mais j'ai un. Alors, j'ai le eau gazeuse de Marie-Amélie, mais c'est un gris qui tire sur le violet, donc il est finalement pas évident à sortir. Là, on est vraiment sur un gris anthracite très très neutre, qui tire sur rien du tout, il tire sur le gris, pas de souci. Alors, à la caméra, vous le voyez un peu bleu, mais il l'est pas du tout en fait. Voilà, là, c'est déjà un petit peu plus révélateur. Putain, faire la mise au point, c'est quand même terrible, hein, ça. Il voudra pas, c'est méchant. Voilà, ça y est. Ça y est. Non, reviens. Bon, bref, vous avez vu 5 minutes, vous avez vu 5 secondes. Donc, c'est de la Walk Collection, ou si Walk, je pense qu'on peut dire les deux. Fussox, 65% mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Donc, de la laine assez fine. Et bon, là, j'ai du métrage, donc je suis tranquille. Peut-être du coup mettre un petit motif, je sais pas. Je sais pas encore quel gilet je vais faire avec. Mais je sais que du coup, ça sera utilisé. C'est vraiment très très basique, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, j'ai 3 écheveaux de cette qualité-là. J'ai aussi racheté, mais ça je vous le montre pas, un écheveau de 100% lama. Parce que j'ai eu peur de manquer de laine parce que j'en avais acheté 3, mais comme c'est 366 mètres, je me suis dit fouf, c'est un petit peu dangereux. Et comme j'ai vu qu'il y en avait eu un réassort, hop, j'en ai repris un. J'en ai repris un pour m'assurer de ne pas être à court au cas où. Au niveau des futurs projets, alors à la fois j'en ai plein et à la fois j'en ai pas parce que comme j'en ai plein, je sais pas lequel je vais attaquer en premier. Surtout que là le tournoi va se terminer donc j'ai moins le côté allez on enchaîne, on commence un nouveau projet à tel match, etc. Donc bon, pas de pression du coup, donc j'ai plusieurs possibilités. Plutôt aller sur de la DK. Alors en DK dans mon stock j'ai de quoi faire le grand pas cardigan de Rory Locatelli. Mais bon, je fais déjà beaucoup de torsade avec le Lucchini. Le grand pas, là, ça va être vraiment que de la torsade. Ça risque d'être quand même assez prise de tête. Je sais pas si j'ai le courage là tout de suite d'entamer ça. Mais d'un autre côté, j'ai très très envie de ce gilet aussi, donc on verra. J'ai la possibilité aussi de faire un grand pull en DK aussi bleu. Alors j'ai oublié le nom. C'est le grand pull bleu d'Andrea Mori. Ben mince alors, je ne sais plus son nom. Après, je vous en parle comme ça parce que je ne sais pas du tout. Vous verrez à l'épisode prochain ce que j'aurais décidé de commencer. Mais là, pour l'instant, absolument pas fixé. Je réfléchis tout haut. Il y a aussi le Wolf River que je trouve très très beau, que je n'ai jamais fait, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. J'ai de quoi. Enfin, j'ai d'Allen Drops que je pourrais éventuellement utiliser pour faire aussi le Wolf River. Donc on verra aussi ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi de la laine. Donc je parle que de la grosse laine hein, pour l'instant. J'ai aussi de la laine. Alors c'est pas vraiment de la déca, elle est plus vers du sport. Qui est sable, couleur sable. Donc c'est ni un écru, ni un beige. On est vraiment entre les deux. Et là, ce serait pour faire le gilet Old Town, qui est aussi avec un grand col châle. Enfin voilà. En ce moment, je suis très basique. Donc là, je vous ai dit des choses bleu marine, gris et cru. Tout va bien. Ma période caramel est passée, hein, puisque j'ai réalisé. Bordeaux rose, bah, c'est en cours. Et puis après, on va être sur les couleurs sombres de l'hiver. Hein. Mais voilà. Donc en tout cas, en ce moment, j'ai absolument pas envie de vert pétant. Le moutarde, ça m'est passé aussi. Maintenant que j'ai ce qu'il faut, c'est bien. Voilà. Donc c'est en cours d'évolution par rapport à tout ça.
Bah, voilà, j'ai terminé tout mon blabla, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de revenir peut-être plus rapidement. Peut-être dans 3 semaines, on verra bien. Bon, je vous promets rien, hein, donc si vous me voyez pas revenir dans 3 semaines, ne pleurez pas, je serai désolée. Mais je vais essayer de m'organiser un petit peu comme ça, tourner le mercredi matin. Quand ma fille est à l'école, puisque ma fille est à l'école le mercredi, ce qui est un petit peu à la fois pénible et à la fois pas mal, puisqu'en fait ça laisse à maman une demi-journée par semaine de tranquillité. Bon, le devoir m'appelle, il y a mon téléphone qui bip dans tous les sens depuis tout à l'heure, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un excellent tricot, et à la prochaine fois. Ciao!